Radio Pays. Une équipe de direction stable pour soutenir la création du CHRU de Guyane. C'est le nom de cette motion de soutien à l'équipe de direction de l'hôpital de Cayenne qui a recueilli près de 170 signatures, dont celles de 8 des 9 chefs de pôle, 2 tiers des chefs de service et de nombreux autres praticiens. Car, et nous l'avons appris en fin de semaine dernière, l'actuel directeur de l'hôpital, Christophe Robert, serait sur le départ. Selon le journal officiel, son poste, je cite, est vacant ou susceptible de le devenir. Or, et c'est ce qu'écrivent les équipes médicales dans la motion, ainsi que dans un courrier adressé à la directrice générale de l'ARS Clara Debord, la Guyane souffre cruellement du manque de stabilité des équipes et de continuité des projets. Le CHC ne peut pas s'offrir le luxe de se séparer d'une équipe stable, soudée et performante afin d'assurer la pérennité des projets et de soutenir la création du CHRU de Guyane. Pour en parler, Nicaise Blaise est avec nous ce matin. Bonjour. Bonjour. Et merci d'avoir accepté notre invitation, Nicaise Blaise. Vous êtes la présidente de la CME, la commission médicale d'établissement de l'hôpital de Cayenne. Vous faites partie des nombreuses personnes donc qui ont apporté leur soutien à la motion dont je parlais. On va revenir évidemment sur les raisons pour lesquelles vous et vos collègues vous avez pris la parole. Mais déjà les dernières nouvelles, on va dire, Nicaise Blaise, on en est où ce matin depuis la semaine dernière, depuis que l'information a été publiée? Est-ce qu'il y a eu du nouveau finalement? Un petit correctif d'abord. Allez-y, bien sûr. Je ne suis pas la présidente de la CME, je suis la vice-présidente. Et aujourd'hui, je me présente devant vous, non pas en tant que vice-présidente, mais en tant que pharmacien chef de service, signataire de la motion, et de surcroît en tant que guyanaise. Ma langue a fourché. J'avais bien écrit vice-présidente et le vice est parti, je vous avais fait présidente. Mais ce n'est pas en tant que vice-présidente que je me présente. J'ai bien compris. Responsable donc de la pharmacie de l'hôpital de Cayenne. Est-ce qu'il y a eu des nouvelles, Nicaise Blaise, donc depuis ces derniers jours? Alors depuis ces derniers jours, effectivement, le 12, il y a eu publication de la vacance du poste du directeur. Oui. Et donc, effectivement, donc, ça nous a poussé à poursuivre notre action, qui, disons-le, est une action pacifique. Et donc, pour quelle raison? Parce que nous avons commencé un projet qui nous paraît être un projet d'envergure. Là, vous parlez du CHRU. Du CHRU, effectivement. C'est le souhait de tous, des praticiens, aussi bien des praticiens de l'hôpital que des médecins libéraux, que de la population, que des politiques. C'est notre souhait d'arriver un jour à aboutir et à avoir ce CHU. Ce qui serait un plus pour la prise en charge de la santé des patients de Guyane. Je dis bien des patients qui résident en Guyane sur tout le territoire guyanais. Pouvoir leur offrir un soin qui soit le même, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur le territoire. C'est le souhait que nous avons et c'est dans ce but-là que nous travaillons. Oui, parce qu'au-delà de tous les travaux qui sont menés en ce moment et depuis ces derniers mois, c'est vrai que la finalité, finalement, c'est l'amélioration de l'offre de soins, tout simplement pour tous les Guyanais et sur tout le territoire guyanais. Tout à fait. Quand vous parlez d'équipe de direction, c'est uniquement le directeur Christophe Robert ou bien toutes les personnes qui l'accompagnent, qui font partie de son équipe finalement? Le directeur ne peut pas travailler seul. Donc il a une équipe et c'est avec cette équipe qu'il travaille avec nous, les praticiens de terrain, sur ce fameux projet. Donc, quand nous parlons de l'équipe de direction, effectivement, nous parlons du directeur et de ses forces vives. Et oui, c'est pas que lui, mais et ça, c'est lui qui donne l'impulsion. Voilà, il faut en profiter parce que malheureusement, on peut le regretter, mais c'est comme ça qu'en Guyane ça se passe, et pas que dans le domaine de la santé malheureusement. Les avancées, elles sont souvent le fait aussi d'une personne ou de plusieurs personnes, d'un petit groupe qui arrive avec des bonnes idées, des propositions et surtout une manière de faire qui fait consensus avec tout le monde. Tout à fait, qui impulse un certain dynamisme, une dynamique, et un changement peut entraîner une cassure, voire un arrêt complet ou même des fois un recul. Et c'est ce que nous craignons en réalité. Et c'est pour cela que nous nous battons avec nos petits moyens de praticiens de terrain pour dire ce qui a été fait et ce que nous projetons par la suite. Et il faut savoir aussi que c'est une des premières fois en 18 ans de carrière en Guyane que nous avons une équipe de direction qui est à l'écoute et qui nous aide à progresser dans nos projets.
Alors, ce qui a été fait justement, Nicaise Blaise, on va revenir dans quelques minutes sur ce qui sera fait avec ce projet de CHRU, mais d'abord, ce qui a été fait, le bilan finalement depuis ces dernières années. C'est rare d'ailleurs de voir un soutien, un tel soutien des équipes pour une direction. On est plutôt habitué à voir le contraire, à entendre des personnes qui demandent le départ d'un directeur ou d'une directrice. Là, vous saluez le bilan de la direction, je vous cite, qui a montré sa capacité à conduire avec efficacité des projets structurants et permis de restaurer la confiance du corps médical grâce à un mode de pilotage, vous l'avez dit, fondé sur l'écoute, le dialogue et l'association étroite aux prises de décision. Le maître mot, Nicaise Blaise, pour décrire ce qui a été fait avec l'arrivée de Christophe Robert en mars 2019, c'est la stabilité finalement par rapport aux précédentes administrations provisoires de l'hôpital de Cayenne. C'est tout à fait cela, effectivement. Pendant de 2013 à 2019, nous avons connu une instabilité au niveau de la direction, au niveau de la gouvernance de l'hôpital de Cayenne, avec 2 administrations provisoires et 2 directions. Et donc, nous n'avons pas beaucoup avancé sur nos projets. Et avec l'arrivée de cette nouvelle équipe, nous avons avancé, progressé. D'ailleurs, la preuve, dans le projet de mise en place du CHRU Guyane, oui, il y avait un point très particulier qui demandait à ce que 3 gros centres de santé de la Guyane soient transformés en hôpitaux de proximité. Ce projet a été rédigé en concertation avec les personnels de terrain. Ce projet a été présenté au niveau des instances et a obtenu l'approbation à l'unanimité. Saint-Georges, Maripasoula et Grand-Santi, c'est bien ça pour les 3 établissements dont vous parlez. Il s'agit bien de Saint-Georges, Maripasoula et Grand-Santi. Et normalement, d'ici le milieu de cette année, on verra s'ouvrir ces 3 hôpitaux de proximité. Qui dit hôpitaux de proximité, ça veut dire aussi projet, je dirais, architectural. Oui, pour les bâtiments. Oui, des bâtiments, ça veut dire du personnel en plus, ça veut dire des organisations de travail qui sont différentes aussi, ça veut dire l'accueil et l'hospitalisation de patients sur leur lieu de résidence, à proximité, ou plutôt à proximité de leur lieu de résidence, ce qui facilite la prise en charge et l'accueil des patients qui nécessitent un soin, au lieu de les transférer sur Cayenne. Donc ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de transfert sur l'hôpital de Cayenne ou sur Saint-Laurent ou sur Kourou. Ça veut dire que les patients seront pris en charge tout de suite et ne seront transférés que si leur état le nécessite. Voilà. Et vous parlez également, pour revenir sur ce qui a été fait du coup depuis mars 2019, de dynamique médicale, un hôpital plus attractif, des postes qui ont été créés, une croissance également des activités de recherche. Il s'est passé beaucoup de choses en fait finalement depuis ces dernières années pour la santé guyanaise. Effectivement, il y a eu une augmentation du nombre de médecins recrutés. On a recruté environ 80-90 nouveaux médecins, ce qui montre bien que nous sommes sur une dynamique d'amélioration de la prise en charge des patients du territoire. Et nous sommes en train de travailler, nous avons travaillé sur un projet architectural aussi qui, d'ici 2024 ou fin de cette année, commencera. Ce projet architectural, enfin vous l'avez dû le voir déjà avec la sortie de terre du bâtiment recherche. Oui. Donc ça, c'était une partie qui était antérieure à ce nouveau projet architectural. Et ce projet architectural, il est restructurant, c'est rénover, réhabiliter et rénover, les deux. Réhabiliter et rénover le site du CHC de façon à ce que les patients soient accueillis dans des meilleures conditions et que les professionnels de santé puissent exercer aussi dans de meilleures conditions. Tout a été parfait, Nicaise Blaise, depuis ces dernières années, dans la manière avec laquelle l'hôpital de Cayenne a été conduit finalement et a été dirigé. Je ne dirais pas que tout a été parfait, parce qu'il n'y a pas de perfection sur cette terre. Mais nous travaillons à améliorer tout cela. Et nous avons l'écoute d'une direction, d'une direction et d'un directeur qui est le chef d'orchestre de cette direction. Nous avons son écoute parce que nous participons régulièrement à des réunions où nos avis sont demandés et où nos avis sont pris en compte. Puisque comment voulez-vous
savoir réellement ce qui se passe sur le terrain si vous ne demandez pas l'avis de ceux qui sont sur le terrain. Ça n'était pas le cas auparavant, tout ça, cette manière de faire, d'écouter un petit peu, d'entendre et de donner la parole finalement à toutes les personnes qui travaillent directement sur le territoire. La parole était donnée, mais pas forcément prise en compte. Je peux vous citer une période où effectivement les choses ont pu progresser et ça coïncide exactement avec ce que nous disons actuellement, ce que nous voulons. C'était à l'époque de... le directeur était M. Pochard. Pendant la période de présence de M. Pochard, qui a duré 7 ans, nous avons vu sortir de terre le pôle femmes-enfants et nous avons vu sortir de terre la nouvelle pharmacie. Donc, ce sont des projets qui ont été conduits à cette période-là et qui ont pu sortir de terre, qui ont pu être mis en place parce qu'il y avait eu une continuité. Je ne dis pas qu'un nouveau directeur n'apportera pas la continuité, mais c'est de nature humaine. Nous le savons que lorsque nous arrivons quelque part et que nous sommes amenés à diriger, nous aimons laisser l'empreinte de notre main. Oui. Voilà. Et le temps de prendre connaissance de ce qui a été fait, même si nous voulons continuer sur la lancée, il y aura forcément un ralentissement par rapport à ce temps nécessaire pour prendre en compte, pour intégrer ce qui a été fait et les projets qui sont en cours et pouvoir les continuer. Alors que la Guyane, finalement, en matière de santé, n'a pas le temps. On rappelle quand même que le projet de CHRU est véritablement arrivé sur la table avec la crise du Covid-19 et les mobilisations évidemment de 2017. Mais en tout cas, ce que je veux dire, c'est que ce projet-là, il est un petit peu arrivé dans la crise parce que le gouvernement a constaté qu'il y avait un problème dans l'accès aux soins en Guyane. La Guyane n'a pas le temps, Nicaise Blaise. Effectivement, nous n'avons pas le temps. 2025, c'est demain. C'est vrai que 2025, ce n'est qu'une étape qui est nécessaire pour nous permettre d'aller plus loin par la suite. Mais étant donné que nous avons commencé et que demain, c'est 2025, nous ne pouvons pas attendre. Il nous faut continuer, il nous faut même accélérer la vitesse. Qu'est-ce qu'il en pense, le premier concerné, Christophe Robert? Est-ce que lui a véritablement envie de rester et de continuer ce projet-là, de le livrer jusqu'à la fin? Je crois que oui. Non seulement je crois, je pense que oui. Pour le rencontrer régulièrement de façon hebdomadaire, par rapport à mes fonctions de vice-présidente et par rapport à sur d'autres sujets, je dis que oui. Il souhaite rester, même s'il ne le verbalise pas. Puisque... Oui, c'est vrai que pour l'instant, on n'a pas eu de communication officielle de la part de la direction de l'hôpital sur ces informations qui ont donc été publiées tout récemment. Autre point important... Mais ils ont le droit de réserve, donc voilà. Autre point important et qui me paraît important du coup de mettre en avant ce matin, c'est que la médecine libérale guyanaise s'est aussi associée à votre combat. C'est suffisamment rare pour être noté, ce consensus entre, d'un côté, les équipes hospitalières que vous représentez entre mille guillemets ce matin et les médecins libéraux. Tout à fait. Puisque nous ne travaillons pas uniquement sur l'hôpital de Cayenne pour accueillir uniquement les patients dans l'hôpital, dans l'enceinte de l'hôpital de Cayenne, nous travaillons à la prise en charge globale du patient, c'est-à-dire nous essayons de faire un maillage territorial avec les praticiens de ville. Donc, parce qu'un patient, il ne passe à l'hôpital que temporairement. Oui. Il est suivi par un médecin de ville. Donc, il faut qu'il y ait une continuité. Il faut que nous puissions échanger régulièrement. Il faut que nous structurions un réseau de façon à ce que le patient pris en charge en ville qui est envoyé à l'hôpital, quand il repart vers la ville, il puisse repartir vers la ville, vers son médecin traitant, avec les informations complémentaires issues de son séjour à l'hôpital. Donc, c'est tout à fait normal que nous travaillions en collaboration avec les médecins de ville. Et donc, les médecins de ville, c'est eux qui peuvent dire effectivement si les choses ont avancé et ils le disent. Cette structuration-là, d'ailleurs, à la fois géographique, vous nous avez dit un mot il y a quelques minutes, entre les différents établissements hospitaliers du territoire, mais aussi entre les hôpitaux et la médecine libérale. Elle avance bien, cette structuration, dans le cadre du projet de CHRU? Elle avance. D'ailleurs, vous avez vu la motion. Oui. Et donc, seuls les médecins de ville pouvaient dire si les choses avaient avancé. Et ils le disent dans la motion. Effectivement, ça n'avance pas aussi vite qu'on le voudrait,
puisqu'il ne faut pas oublier que nous sommes des praticiens de terrain, donc nous avons notre activité de prise en charge des patients, ils sont là, nous devons nous occuper d'eux, mais nous devons aussi en même temps progresser sur les projets, participer à des réunions et voir si nous avons une vision d'ensemble. Oui. Parce que c'est cette vision d'ensemble et c'est ce que nous avons actuellement qui nous permet effectivement de confédérer, disons, d'être solidaires et de pouvoir avancer ensemble. Alors d'ailleurs, le CHRU, on va essayer d'être les plus clairs possible parce qu'administrativement parlant, c'est quand même assez complexe. La CME, donc la commission médicale d'établissement dont vous êtes la vice-présidente et qui est l'instance représentative finalement de la communauté médicale, elle s'est réunie au mois de novembre pour parler de la fusion des 3 centres hospitaliers du territoire, Cayenne, Kourou et Saint-Laurent. Mais cette fusion administrative entre les 3 établissements, elle ne fait pas l'unanimité, c'est bien ça? Pour quelle raison? Je ne saurais pas vous dire la raison. Oui. Tout ce que je peux vous dire, c'est qu'au niveau des praticiens, il y avait eu une lettre envoyée au ministre, rédigée par l'équipe, je dirais, de Cayenne, oui. Parce que précédemment à cela, il y avait eu un courrier fait par les présidents des CME des 3 hôpitaux qui étaient d'accord sur une vision qui était plus centrale. Ce n'était pas la fusion tout de suite, ce n'était pas le GCS, c'était une fusion progressive et laisser le temps aux autres hôpitaux, c'était Saint-Laurent qui était le plus éloigné, lui laisser le temps de s'organiser de façon à ensuite rejoindre cette fusion. Oui, finalement, allez-y, pardon, excusez-moi, allez-y. Et c'est une lettre qui avait été, une proposition qui avait été signée par les 3 CME des hôpitaux de Guyane. Pour finalement trouver, et là je parle du CHRU, pour ne plus que la Guyane en termes d'offres de soins soit continuellement dépassée par ses besoins. C'est comme ça véritablement qu'il faut réfléchir, Nicaise Blaise. Tout à fait. Il faut réfléchir de façon globale, oui. Déjà, pouvoir prendre en charge les patients, quel que soit l'endroit où ils se trouvent sur le territoire, et ne pas réfléchir pour les 10 prochaines années, puisque le temps qu'un projet pensé, rédigé, soit réellement réalisé, il se passe entre 5 et 10 ans. Oui. Ce qui veut dire qu'au moment où le projet prend vie réellement, il est déjà dépassé. Donc il faut penser aux 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans futurs. Nous avons ce devoir de penser plus loin, non seulement pour les patients, les personnes qui vivent sur le territoire, mais pour ceux qui vont nous succéder, pour les futurs praticiens hospitaliers. Nous devons bâtir un socle solide, une fondation stable pour qu'ils puissent continuer à construire sur cette fondation et non pas être obligés au bout de 10 ans de tout raser et de tout recommencer. Tout recommencer à zéro. Oui. Et c'est le problème que nous avons en Guyane. Un des problèmes que nous avons en Guyane. Le fait que nous fassions des puzzles, des projets que nous avons, nous mettons des petits bouts de choses à droite, à gauche. Il y a un mot qui définit tout cela en Guyane, en créole, convoué. Le convoué, c'est un bout de tissu qui a été fait avec des pièces de tissu. Des bouts de... On appelle ça des rétaillons. Des morceaux de tissu qu'on met ensemble pour en faire un plus grand. Mais si nous pensons, dès maintenant, nous nous projetons sur un futur dans les 20, 30, 40 ans, à un projet global, nous n'aurons pas ces petits bouts de tissu apparents. Nous bâtirons quelque chose peut-être à partir de ces petits bouts de tissu, mais nous aurons un ensemble de l'extérieur comme de l'intérieur, qui sera solidaire et solide. Dernière question, Nicaise Blaise, et on terminera là-dessus. Votre sentiment finalement sur la manière de faire, sur le fait que vous ayez besoin, vous et vos collègues, de prendre la parole pour éviter de se retrouver dans une situation qui serait dommageable, on va dire, pour l'avancée de tous les projets. Est-ce qu'il y a un ras-le-bol de l'exaspération, voire même une réelle peur que ce projet-là soit ralenti, vous nous l'avez dit, mais ne soit pas à la hauteur de ce que vous avez tous imaginé? C'est déjà la crainte que ce projet ralentisse, que nous soyons investis pour rien ou pas grand-chose. Oui. Ça, c'est déjà produit. Et puis aussi que ce ne soit pas de l'envergure espérée. Voilà. Nicaise Blaise, merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin. Je le rappelle, donc responsable de la pharmacie de l'hôpital de Cayenne. C'est en cette qualité-là que vous avez répondu à toutes nos questions ce matin. Merci encore, très bonne journée à vous. Radio Pays.